J'ai sincèrement l'impression que à chaque fois, je dis la même chose. À chaque fois, les séances sont zinzin. À chaque fois, il se passe des choses zinzin. Mais aujourd'hui, il s'est vraiment passé des choses zinzin. Donc, on va commencer sans plus tarder avec des hyper extensions, enfin plutôt des Katenko lestés. Donc, pas beaucoup lestés, hein. On a une première série à 2 kilos où j'ai fait 31 répétitions. Clairement, ce qui m'imite, c'est le pump. C'est-à-dire que passé 28 répétitions, je dirais, ça a commencé à pumper, mais de façon vraiment absurde. Et ben, du coup, j'ai fait une performance assez mauvaise. La prochaine fois, j'essaierai de déloger cette petite case en faisant 4 kilos. Et en deuxième série, j'ai fait avec 10 kilos, du coup, un petit 23 RM. Et même problème, c'est le pump qui m'a massacré. Cet exercice était en superset avec les wrist curls, toujours en unilatéral et toujours en full ROM. Et j'ai fait 2 séries sur l'exercice. Une première série à 13,125 kg où j'ai fait un 23 RM, soit un petit PR plus 1,125 kg. Donc ça permet de déloger une bonne case en vrai et de regagner une certaine linéarité dans le tableau. Et en deuxième série, là, même problème que pour les Katenko lestés, c'est-à-dire que c'est le pump qui m'a limité en grande partie. Et sur le bras droit, j'ai fait 35 répétitions, tandis que sur le bras gauche, j'ai réussi à pousser la série jusqu'à 40 en affrontant finalement douleur. Et non, en fait, c'est juste qu'il avait plus de mal à pumper, on va dire. Mais du coup, on va pouvoir passer à la vraie séance lower, aux vrais exercices bas du corps, comme les abductions de hanches, donc abduction de hanches, où j'ai commencé à réimplémenter mes drop sets de styles d'exécution. Donc en première série, j'ai fait un petit 39,250 kg et donc j'ai fait 12 répétitions, soit un petit plus 3 kg ou un PR plus une rep et plus 125 grammes, ça dépend comment on l'interprète, mais dans les deux cas c'est un PR, donc au final ça n'a pas d'importance. Et j'ai poussé cette série jusqu'à 23 répétitions en un quart du coup, ce qui permet de faire une petite prise de données, un petit PR plus 250 grammes. Et ensuite en deuxième série, je suis resté uniquement sur la variante classique et j'ai fait 33 répétitions avec 25 kilos. Et croyez-moi que vraiment, en fait, encore une fois, c'était le pump qui m'a limité. Et donc, ces abductions de hanches étaient en superset avec le leg extension que je fais toujours en double posé et qui progresse assez bien. Seulement, les séances volume, c'est vraiment une torture. Sur cet exercice, c'est vraiment une torture parce qu'en première série, j'ai fait un 39,125 kg. x 10, soit un PR plus 7,125 kg, mais en vrai c'est pas énorme comparé à là où est le 45 si vous voulez. Je reste un petit peu sur ma faim. Ensuite en deuxième série avec 27,3 kg, j'ai été taper mon 15 RM et idem, extrêmement dur d'aller loin dans l'effort. Pour autant, ça m'a pas empêché de le faire. En volume, cette variation-là est vraiment terrifiante. En volume, en touch and go classique, je suis quasiment sur le même rep range à 50 kg. C'est absurde. Mais les séances volume sont vraiment massacrantes dues à l'accumulation de tension. Et on va pouvoir passer à un autre superset, à savoir celui du leg curl assis, penché en arrière du coup, et des adductions de hanche dont on va parler juste après. Pour ce qui est du leg curl assis, là j'avoue qu'aujourd'hui j'ai pas réussi à trop me pousser sur l'exercice. Bon, ça m'a pas empêché de faire un petit PR sur le CTRM avec un 56,3 kg, soit un petit PR plus 1,2 kg. Tranquillement, on continue de remplir un petit peu le tableau. Et en deuxième série, j'ai fait un petit PR plus 2 kg sur le 15 RM, mais rien d'extraordinaire non plus, avec un 45 kg x 15. Donc voilà, c'est des prises de données qui sont ni bonnes ni mauvaises. Enfin, ce sont des PR, mais c'est pas des PR de fou. Aujourd'hui, c'était plutôt le jour de l'intensité à l'adduction de hanche, on va dire. Puisque là, on a des vraies bonnes séries et là, on a des vraies séries où j'ai été bien loin dans l'effort, même si au final, on n'a pas des huge PR non plus, comme on va pouvoir le voir, mais ça reste sympathique. Typiquement, en première série, j'ai fait un petit 45 kg x 8, soit une prise de données ou un PR plus 4 kg, mais on va plutôt dire prise de données pour le coup. En deuxième série, j'ai fait un 32 kg x 16, donc là c'est déjà nettement plus intéressant. On a une linéarité qui est un peu plus logique, je dirais, par rapport à ce 29, mais en même temps ici on a 41, donc bon, la linéarité ça dépend par rapport à quoi. Et j'ai été ouvrir un peu plus mon tableau avec un 28 RM à 22,6 kg. On va ajouter 2 reps parce que je sais pas, l'échec sur celle-ci, je me suis un petit peu branlé les couilles, donc on va rajouter un petit peu de ghost rep parce que on est des tricheurs.
Mais le mouvement le plus intéressant et celui qui a été qui a eu en fait non, les deux mouvements qui ont été les plus intéressants durant cette séance, ce sont évidemment la leg press et le hip thrust. Donc pour ce qui est de la leg press, la première série, j'ai eu un petit problème d'enregistrement malheureusement, mais du coup j'avais un 81,3 kg et j'avais pour objectif d'en faire aller 8-9. J'arrive du coup à 9 et je me dis j'en ai encore une, je fais la 10e et je sens que j'en ai encore une. Et le schéma se répète jusqu'à temps que j'arrive à en faire 15, soit un PR plus 11 kilos et plus une répétition. Donc c'est assez absurde hein, et ça permet de déloger pas mal de cases dans ce tableau qui était pourtant 9. Et bon, je vais pas cracher dessus. Ensuite en deuxième série, idem, il est arrivé à peu près la même chose. J'ai mis 89 kilos et mon objectif c'était d'en faire 6, 7 peut-être. Et au final, je me suis retrouvé à en faire 11, soit encore une fois un excellent PR puisque c'est un PR plus 13 kilos sur le 11 RS. Si jamais on préfère les PR plus communs, on est sur un PR plus 3 kg et plus 4 répétitions. Donc en final, comme d'habitude, peu importe dans quel sens on veut tourner les faits, ça finit toujours par dire que j'ai PR. Et le hip thrust, encore une fois, en fait, c'est passé une zinzinerie samedi dernier durant la séance lourde. Si vous l'avez pas vu, la vidéo qui résume, je vous incite à aller la voir. Et dans cette séance, il s'est passé aussi une zinzinerie en fait. Il s'est passé aussi un truc zinzin, puisque en première série, du coup, voilà, je l'avais dit dans la séance lourde, que j'allais tenter un 222,5 kg, que j'allais sûrement faire 5, vu que j'ai fait un 220 x 6. Bon, je me dis, ouais, à la limite, je déloge le PR, mais rien d'exceptionnel. Ou alors, si je me sens vraiment chaud, oh là là, je monte jusqu'à 8 répétitions. Et au final, rien de tout ça, étant donné qu'à 200,5 kg, 222,5 kg, j'ai fait 10 répétitions, voilà. Soit un PR plus 10 kg. Assez gentiment, ou alors si on veut prendre la dernière donnée du tableau, un PR plus 2,5 kg et plus 3 répétitions, 4 répétitions même. Donc voilà, encore une fois, un excellent PR et ça permet de rattraper ce 300 kg qui est absolument fou. Et là, il va falloir descendre toutes ces petites cases-là petit à petit. Donc, je tenterai probablement en séance lourde. Si je me sens extrêmement bien, évidemment, je tenterai d'aller déjà 300. Mais le plus probable, c'est que je mette 270, que je fasse une deuxième série vers 240. Ça me paraît plutôt cohérent. Et ensuite, un 3 s'était posé à 231, pourquoi pas. En deuxième série de post, j'ai mis 180 kg. Et à 180 kg, encore une fois, j'avais besoin d'en faire 13. Et je me suis retrouvé à en faire 20. Donc là, on est sur un bon PR plus 50 kg. Et la perf la plus proche, on pourrait dire que c'est un plus 20 et plus 4 reps, ça marche. Encore une fois, peu importe la façon dont on tourne l'effet, c'est un PR. Et là, le tableau se retrouve bien vide. Et ça fait plutôt plaisir parce que ça, toujours à 180 kg, je me suis amusé à faire une série en 3 CT posés. Série durant laquelle j'ai fait 9 répétitions, soit aussi un PR plus 20 kg. Assez gentil. Et cette fois-ci, pas à l'échec. En tout cas, moins loin dans l'effort que sur les séries d'avant. C'est... Voilà. Je reprends enfin l'entraînement, ça fait plaisir parce que pendant quelques temps, l'entraînement était assez difficile, voire même impossible. J'étais malade, machin, bref. Là, en fait, la dernière problématique que j'ai à résoudre, c'est vraiment cette petite gêne en haut du dos. Petite gêne qui, des fois, tourne en douleur, des fois, ça va. Bref, c'est vraiment la dernière contrainte et je pourrais m'envoler, refaire de manière absurde du deadlift, etc. Là, je pense retester peut-être du squat et du good morning. Parce que le good morning ne mettrait pas forcément la même tension sur mon dos, pas de la même manière. Donc, pourquoi pas. Et pourquoi pas continuer de faire mon leg press, pousser le leg press sur un deuxième cycle. Ça pourrait se faire aussi, étant donné que, bon, au final, la première semaine était un petit peu nerf. Ça peut se tenter. Je verrai bien. Sur ce, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, laissez-moi ce commentaire est fait pour ça. Si jamais vous avez envie qu'on travaille ensemble, mes DM sur Instagram sont évidemment ouverts. Et ils sont ouverts aussi pour tout simplement si vous avez des questions. Merci aux donateurs de la chaîne. Sur ce, c'était Galad. Ciao.